Monsieur le rapporteur, Madame la ministre, chers collègues, c'était il y a 10 ans. Fuyant la guerre et les persécutions, une fois de plus, le peuple assyro-chaldéen prenait les chemins de l'exode. Les atrocités perpétrées par les soldats de Daesh contre les minorités chrétiennes d'Irak et de Syrie ravivaient le douloureux souvenir des crimes commis par les troupes ottomanes 100 ans plus tôt dans cette même région contre ces mêmes minorités. Entre 1915 et 1918, cette population du nord de la Mésopotamie, région du sud-est de l'actuelle Turquie et du nord-ouest de l'Iran, a en effet été pour partie massacrée et déplacée de force par les troupes ottomanes et kurdes. Ce sont des crimes commis à l'encontre des populations assyro-chaldéennes dont nous reconnaissons aujourd'hui le caractère génocidaire et que nous condamnons comme tels. Arméniens et assyro-chaldéens, peuples frères, peuples martyrs, victimes d'un pouvoir ottoman nationaliste et autoritaire devenu génocidaire. Les souffrances des premiers sont cependant mieux connues que celles des seconds. Le génocide assyro-chaldéen fait l'objet d'une documentation abondante. Les sources directes sont nombreuses et ne laissent aucun doute quant à la réalité et à l'ampleur des exactions subies par les assyro-chaldéens. Leur extermination organisée est manifeste. En 2007, l'Association internationale des spécialistes des génocides assure à ce titre que, j'ouvre les guillemets, la campagne ottomane contre les minorités chrétiennes de l'Empire entre 1914 et 1923 constituait un génocide contre les Arméniens, les Assyro-Chaldéens et les Grecs pontiques d'Anatolie. Je referme les guillemets. Le rapporteur Sylvain Maillard, que je remercie, au nom du groupe Modem, démocrate et indépendant de son initiative, a détaillé les faits avec précision et clarté. Les Assyro-Chaldéens ont souffert des pires atrocités. Ils sont des centaines de milliers à subir les massacres, les pillages, les destructions de leurs biens d'expression culturelle, la déportation, les spoliations de leurs terres et de leurs biens, la torture, les viols. Tentative d'effacement d'un peuple et de sa culture dont les témoignages contemporains donnaient déjà à voir la cruauté et le caractère systématique. Aujourd'hui, si nous reconnaissons les souffrances du peuple assyro-chaldéen, c'est pour mieux célébrer son existence, celle d'une communauté d'hommes et de femmes à la culture millénaire, que des épreuves les plus dures, les bourreaux les plus déterminés n'ont su briser. Certains d'entre eux assistent à nos débats, ils nous regardent du haut des tribunes, non pas en victimes, mais en acteurs de leur propre histoire. Je veux à cet égard saluer la détermination avec laquelle l'Association des Assyro-Chaldéens de France œuvre en faveur de la reconnaissance du génocide. Et je vous remercie d'être venus de Sarcelles, de Toulouse, de Pau, de la France entière. Je veux aussi rappeler que la France s'engage déjà en faveur de la protection des chrétiens d'Orient et d'autres minorités du Proche et du Moyen-Orient. Elle protège notamment leur patrimoine culturel et religieux en soutenant des projets de réhabilitation de leur patrimoine menés par l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit, l'ALIP, depuis 2018. Je veux saluer enfin les importants travaux de l'historien Joseph Yacoub, car c'est aux historiens qu'il appartient de dire l'histoire. De ce point de vue, le troisième point de la proposition de résolution est tout à fait fondamental. La communauté internationale doit pouvoir bénéficier d'un accès sans entrave aux archives relatives aux massacres perpétués entre 1915 et 1918. Le dernier point de la proposition de résolution qui encourage le travail de mémoire sur les événements survenus au cours de cette période de l'histoire à travers l'enseignement de la culture est le bienvenu et je le comprends comme une invitation à préserver et diffuser la culture assyro-chaldéenne, son apport à la richesse de notre humanité. Vous l'aurez compris, le groupe Modem, démocrate et indépendant, votera en faveur de la proposition de résolution relative à la reconnaissance et à la condamnation des persécutions des Assyro-Chaldéens de 1915 comme génocide. Je vous remercie et vous remercie beaucoup d'être venus, mesdames et messieurs.